Même si je tombe, il me relèvera. Amen. Bonjour à tous, ça va bien? Oui, C'est encore dimanche. J'ai remarqué que ça vient quand même assez souvent, hein, c'est bien. Voilà, vous allez tous bien. Et ce matin, je vais vous parler de quelque chose d'important. Enfin, c'est toujours important la parole de Dieu, mais il y a des choses qui me paraissent plus importantes que d'autres. Pourquoi les chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit ou pas ont-ils des projets de Lilliputiens? Vous savez ce que c'est, les Lilliputiens? Les tout petits machins. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans Habakkuk 2,14, il dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Il n'y a pas un coin de sec au fond de la mer. Et ça illustre le plan de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de sa puissance, la connaissance de son salut sera répandue dans le monde entier comme un raz-de-marée. Il n'y aura plus un seul point sec, pas un pays, pas une agglomération, pas un village, pas une famille, pas un seul individu dans l'ignorance. Dans Ésaïe 6,3, les séraphins crient « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Et notre époque est devenue le point culminant de cet éveil mondial, l'apogée du labeur et des pleurs des générations de chrétiens qui nous ont précédés. Ils priaient pour que ça arrive, mais ils n'avaient pas les moyens qu'on a. Et les disciples de Jésus, qui forment l'Église de Jésus-Christ, ne sont pas dans un bateau de plaisance, mais dans un bateau de sauvetage. Et il faut être clair. Tous les bras, toutes les intelligences, toutes les capacités sont nécessaires pour sauver les âmes, pour faire connaître l'Éternel. Nous n'avons pas d'excuses à donner. Il n'y a pas. Nous n'avons pas à chercher la volonté de Dieu à ce sujet. Dieu ne parle pas de façon inaudible. Quand il dit quelque chose, on comprend très bien ce qu'il dit. Dieu ne dit rien de nos jours qui ne soit écrit dans la Bible. Tous les vrais serviteurs de Dieu nous appellent à l'ordre de la grande mission qu'on trouve dans Marc 16, 15. Jésus, juste avant de partir, a dit « Allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Alors, les premiers disciples ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils n'avaient pas les moyens qu'on a nous aujourd'hui. Or, il y a des milliers d'évangélistes. Alors, je voudrais faire une petite mise au point. Les gens, quand ils parlent, ils se trompent, ils disent évangélique, évangéliste. Les évangéliques, si vous voulez, vous avez les évangéliques qui sont comme les catholiques, ou comme les. Voilà, c'est des religieux, c'est une religion, la religion des évangéliques. Et puis vous avez les évangélistes qui sont, c'est un ministère, c'est celui qui apporte l'évangile, c'est pas, ça n'a rien, rien à voir avec les évangéliques, mais il ne faut pas confondre évangélique et évangéliste. Je le dis parce que tout le temps je lis les choses fausses à ce sujet-là. Il y a des milliers d'évangélistes qui sont employés dans les églises à faire des choses auxquelles Dieu ne les a jamais appelés. C'est vrai. Certains pasteurs sont même contre les évangélistes, c'est-à-dire ceux qui évangélisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Les évangélistes ont un ministère brillant qui les rend jaloux. Pourquoi? Parce que ceux qui apportent l'évangile, ils voient les âmes se tourner vers Dieu, il y a des miracles, et les pasteurs, ils sont jaloux de ça parce que
leur ministère est moins brillant, moins spectaculaire que celui des évangélistes. Alors, j'en connais quelque chose, hein. J'ai vécu ça au début de mon ministère et je peux vous dire, j'en ai souffert jusqu'au jour où j'ai dit, bon, ben, ça suffit maintenant. J'écoute plus ces pasteurs qui essayent de me freiner, me donner des bonnes raisons de me taire. Pourtant, c'est Jésus qui a établi l'œuvre des évangélistes dans les églises pour contribuer à l'accomplissement de son œuvre. On va lire Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà ce qui est clairement dit. Celui qui est descendu, donc Jésus, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers ou pasteurs et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés à gauche, à droite, par toutes sortes de doctrines et de trucs bizarres. Donc, c'est Jésus qui a donné à l'Église des évangélistes, c'est-à-dire des gens qui évangélisent. Il doit y avoir des évangélistes pour que le corps de Christ tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun. Mais tous, la Bible nous dit un peu plus loin, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas pasteurs, tous ne sont pas prophètes ou docteurs. Par contre, tous sont appelés à être des évangélisateurs. Tous sont appelés à être des évangélistes. Tous sont appelés à prêcher, à parler, à témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tous. Alors, on commence petit, et quand Dieu voit que on s'applique à faire ce qu'il dit, eh bien, il nous donne davantage. C'est tout. Et ça devient un ministère. Trop de pasteurs ne veulent pas que vous évangélisiez parce qu'ils préfèrent leur sacro-saint ministère, ils protègent leur sacro-saint ministère. Ils voient leur ministère un peu comme leur monopole qu'ils doivent protéger, comme des chercheurs d'or qui protègent leur territoire et leur butin. C'est mon église, voilà. D'abord, c'est pas seulement les évangélistes qui... Il n'y a plus que des pasteurs maintenant. En Afrique, il y a des prophètes. Mais bon. En Europe, on en a aussi quelques-uns. Bon, excusez-moi. Alors, il crée des rivalités qui détruisent justement ces évangélistes, qui les fatiguent, qui les lassent et qui font qu'à la fin ils disent bon, de toute façon. Hein. Moi, je me rappelle, j'en étais arrivé au point de dire moi j'ai honte de mener les gens à l'église. Alors, la moisson ne doit pas rester sans être récoltée. Or, les pasteurs agissent souvent comme des moissonneurs qui se contentent de défendre leurs troupeaux et mais qui font. Alors ils disent qu'ils font de l'évangélisation, mais il y a rarement des inconvertis qui viennent dans les réunions parce que personne ne va les chercher. Jésus n'est pas mort sur la croix pour créer des carrières, mais pour sauver les perdus. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si vous, simple chrétien, vous comprenez ce que je dis là, Dieu vous donnera les ressources nécessaires sous sa conduite parce que il y a d'innombrables méthodes pour attirer les gens à Jésus. Moi, je me rappelle, au début, je distribuais des traités, et puis après, j'ai travaillé avec Teen Challenge dans les cafés-bars.
On avait monté des cafés-bars, on évangélisait dans la rue, on allait chercher les gens, les invitait à venir dans un café-bar, boire un thé, une limonade, un machin. Et puis on les évangélisait, et puis il y a aussi, il y avait des films, on avait des films, puis après il y a les vidéos qui sont arrivées, et puis voilà. Vous n'avez pas à cheminer mécaniquement, parce que si vous cheminez mécaniquement en faisant comme on vous a dit de le faire, ben, on vous traitera, on vous qualifiera de chrétien fidèle, ok, d'accord, mais fidèle à qui? Votre préoccupation est l'efficacité et pas le genre de fidélité religieuse déformée. Euh, je me rappelle, j'étais en formation chez un pasteur et il recevait toutes les brochures chrétiennes, Et alors, quand il recevait le Face Digest, c'était la revue de TL et Daisy Osborne, il disait: oh, ceux-là. Ah oui, ah, ceux-là. Ils ont mené des millions de personnes à Jésus. T'as fait quoi, toi, petit pasteur, à la noix de coco? Il faisait rien. En fait, il faisait rien, hein. Il faisait tellement rien que finalement l'Église l'a foutu dehors. Tu vois de qui je parle? Ce qui réussissait pas il y a 20 ans ne réussira pas aujourd'hui. Il ne faut pas faire des choses qui ne réussissent pas. Il faut faire des choses qui réussissent, qui marchent, qui fonctionnent. Certains vous diront: ah, oui, mais il faut que tout soit dans les mains de Dieu. Il faut prier. Alors ils passent des heures en prière pour les perdus. Et puis, alors ils ont la parole de Dieu, la Bible, la semence que doivent semer. Elle est là au milieu d'eux et ils prient pour que cette semence porte du fruit. Seigneur, sauve ces gens. Et puis à la fin de la réunion, ils disent: bon, jeudi prochain, on priera encore pour que les gens soient sauvés. Mais ils ne vont jamais parler de Jésus aux gens, jamais. Certains disent: si les gens doivent être sauvés, ils le seront avec ou sans vous. C'est à Dieu qu'ils appartiennent. Alors, que ce soit avec ou sans vous, de toute façon, ceux qui sont prédestinés au salut seront sauvés. Qu'est-ce que vous cassez la tête? Eh bien ça, ces excuses-là, elles plaisent aux paresseux. Je vais vous lire Matthieu chapitre 25, verset 14. Il sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ça, c'est notre petit chien qui va évangéliser. Il a dû entendre quelque chose. Alors donc, il part en voyage et il donne à ses serviteurs, il leur donne des biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. On n'a pas tous ces mêmes capacités, c'est vrai. On n'a pas tous ces mêmes capacités, mais on reçoit selon nos capacités. Et on a tous des capacités. Et puis, il partit aussitôt. Vous avez bien compris que c'est Jésus qui a donné à chacun selon ses capacités et qui est parti. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux, donc avec cet argent, et il gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes, parce que Jésus va nous faire rendre des comptes. Ah bon? Ben oui. On ne s'amuse pas avec Jésus, hein? Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit: Seigneur, tu m'avais remis 5 sacs d'argent, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'avais remis 2 sacs d'argent, voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses, mais je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc son sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, on rigole pas avec Jésus, on ne rigole pas. Alors, hop, dehors, du balai, circuler, il n'y a rien à voir pour les paresseux et les mauvais. Maintenant, il y a une chose, c'est que Jésus ne contredit pas le paresseux et le mauvais. Il lui dit pas, non, moi je suis pas... Il lui dit, tu savais que je moissonne là où j'ai pas semé. Tu savais que je récolte là où je n'ai rien planté. Jésus a tout fait pour sauver le monde en donnant sa vie sur la croix. Ça, c'était son travail. Mais c'est à nous de semer sa parole et il ne va jamais le faire à notre place. C'est à nous de le faire. Et il dit, tu savais que je ne sème pas. Mais c'est à toi de le faire, c'est à toi que j'ai donné le boulot. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, nous avons tous le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes et les gens. On va lire dans 2 Corinthiens 5, 18. Voilà ce qui est dit. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leur faute, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, nous sommes tous des évangélistes, des porteurs de la bonne nouvelle. Le serviteur mauvais et paresseux est jeté dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Peut-être vous n'avez pas reçu 5 sacs d'argent à faire valoir. Peut-être vous n'avez pas reçu 2 sacs d'argent à faire valoir, mais vous avez reçu selon votre capacité. Arrêtez de vous comparer aux autres. Regardez ce que vous avez vous et faites avec ce que vous avez, puis c'est tout. Quand il est revenu, celui qui avait 5 sacs, et puis il a dit, voilà, je n'ai gagné 5 autres, Jésus lui a dit, bon et fidèle serviteur. Quand l'autre qui est venu il avait reçu 2 sacs, et il revient avec 2 nouveaux, et ça faisait 4 sacs d'argent. Jésus lui a dit, tu es un bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il n'a pas dit, oh bon, t'as fait que ça? Non. Il avait reçu quelque chose selon sa capacité, il a fait valoir ce qu'il avait reçu selon sa capacité, et Jésus a dit, c'est bien. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Nous avons tous plus ou moins de capacités. C'est ce que Jésus dit dans cette parabole. Nous sommes tous des ambassadeurs pour Christ.
ce n'est pas que le boulot des saints pasteurs, mais la vocation de chaque chrétien, de chaque disciple dans sa vie au quotidien. Au quotidien. Vous n'avez pas le droit de cacher ce que Dieu vous a donné par peur, ou par timidité, ou par paresse, ou parce qu'on vous a découragé, ou pour ceci ou pour ça. Dieu donne à chacun selon ses forces. Faites avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez. Ceux qui ont le moins de talent sont plus susceptibles de le cacher que les autres. Ils se disent, bon, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Eh bien, détrompez-vous. Dieu attache une immense importance avec ce que vous faites de ce qu'il vous a donné, même si c'est peu. Il y attache une immense importance. Dieu assiste, vous vous rendez compte, il dit il n'y a pas un moineau qui tombe sans que Dieu le sache. Dieu va aux funérailles des moineaux. Il les connaît, il vous connaît, il vous aime. Luc 12, 6, 7, vous lirez ça. Alors ne sois pas attristé d'avoir peu reçu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ça qui compte. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as la capacité que tu as parce que c'est Dieu qui te l'a donné. C'est tout. Sois content. Et Dieu attend de toi que tu fasses ce qu'il veut, ce que lui ne veut pas faire. Voilà, c'est dit. Il veut que tu fasses ce que lui ne veut pas faire. Il ne veut pas semer la parole. Il veut que ce soit toi qui le fasses. Je me souviens de frère Osborne. Il m'avait raconté que quand il était petit, ses parents lui avaient offert une petite imprimerie. Vous savez, c'était des lettres en caoutchouc qu'on mettait sur un petit bout de bois comme ça, et on agençait, puis après on trempait dans l'encre, et puis on pouvait écrire des petits trucs. C'était des petites imprimeries, c'était un jouet. Mais frère Osborne, tout petit, il faisait ça, il écrivait le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, il en faisait des petits tampons, et puis il allait les distribuer dans la rue. Il était tout gamin, hein, tout petit. Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Et Dieu lui a confié beaucoup plus par la suite. Il lui donnait quoi? La part des paresseux qui avaient enterré leur talent. On ôtera à celui, et puis on donnera à celui. Voilà. Aujourd'hui, on a Internet qui va partout dans le monde. Là, je regarde, je vois, je reçois sur mon téléphone et sur mon ordinateur, de partout dans le monde. C'est curieux, c'est très étonnant. Pourquoi est-ce que vous ne publieriez pas un petit message tous les jours? Par exemple, vous prenez en photo le message du calendrier chrétien, vous le mettez en photo sur Internet et puis vous l'envoyez comme ça. Moi, je fais ça. Le petit, vous savez, le petit calendrier comment elle s'appelle, la bonne semence. Il y a un ou deux versets, puis derrière, il y a une petite méditation. Moi, je le fais. Hein. Vous pouvez regarder sur Facebook. Vous pouvez trouver des petits messages comme ça touche les gens. Hein. Que je connais pas, que j'ai jamais vu. Mais Internet va partout. Ça part de là où vous n'imaginez pas que ça part. Et vous n'avez pas d'excuse parce que même si vous ne savez pas faire une page Facebook, vous ne pouvez pas dire oh, mais moi je ne sais pas faire une page Facebook. Oh, mais moi je ne saurais pas mettre une photo. Puis tu ne sais pas? Bah, tu viens me demander, ou tu demandes à un frère, ou tu demandes à quelqu'un. Moi, quand je ne sais pas quelque chose, vous savez à qui je demande? À mon petit-fils. Il sait tout. J'ai un truc, j'ai un problème avec mon téléphone. Tu dis, tu ne veux pas regarder, regarde, ça y est, c'est en ordre.
vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider, vous donner un coup de main, pour vous montrer comment il faut faire. Vous n'avez pas d'excuses, on n'a pas d'excuses, il n'y a pas. Il n'y a pas. On peut le faire. Demandez à quelqu'un de vous aider. Cherchez quelqu'un qui peut vous aider. Celui qui cherche, il trouve. Mais peut-être vous êtes trop paresseux pour chercher. Ça vous embête. Ben, vous serez jeté dehors. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne peux pas vous dire que Jésus va être content puis qu'il va dire ah ben c'est pas grave. Oh, de toute façon, je t'aime. Non. Et les gens vont vous répondre. Parce que sur Facebook, les gens mettent des commentaires. Alors, il y en a qui m'insultent, il y en a qui... C'est rigolo. Et puis, il y en a qui demandent la prière. Il y en a qui se convertissent. Il y en a qui disent « j'aimerais en savoir davantage ». Alors, je leur donne l'adresse du site, révélationbible.fr. Je leur recommande des bouquins. Il y a des bouquins sur le site révélationbible.fr pour qu'ils puissent lire. Je leur dis, ben, il doit bien y avoir une église évangélique dans votre ville ou votre village. Ou s'il n'y a pas, ben, peut-être un peu plus loin, mais il y a partout des... Vous pouvez rencontrer d'autres chrétiens, ou vous pouvez aussi évangéliser, puis créer votre petite église, votre petite réunion chez vous. Vous invitez les gens à boire un verre, une tasse de thé, et puis vous leur donnez des gâteaux, puis vous leur parlez de Jésus, puis ils deviennent eux-mêmes des évangélistes. Mais combien de fois, depuis le temps que je me suis mis sur Internet, mais c'est fou le nombre de personnes qu'on a gagné à Jésus avec ce truc-là. Là où moi je ne peux pas aller, Internet, il y va. Dieu a donné ce truc d'Internet. Alors évidemment, il y a des cochonneries sur Internet, mais il n'y a pas que des cochonneries. Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder les cochonneries. Vous pouvez vous en servir pour faire la volonté de Dieu et pour faire valoir ce que vous avez reçu selon votre capacité. Faites ça et Dieu investira en vous. C'est-à-dire, il prendra à ceux qui n'ont rien foutu et il vous le donnera à vous et puis vous allez avoir, vous serez plus simplement un évangéliste, mais vous aurez le ministère et tout à coup vous allez voir, c'est une vie exaltante. Simplement, ce qu'il faut faire, bah, c'est le faire. C'est ça, c'est que ça. Il faut faire la volonté de Dieu. Alors, moi je me rappelle, j'avais été trouver un vieux frère qui se disait prophète. Alors, on a mangé ensemble avec sa femme, et puis il y avait quelques amis qui étaient là, puis il a demandé que je raconte mon histoire. Alors j'ai raconté mon histoire, il s'est mis à pleurer, il a dit « Oh, c'est ce que je devais faire, Dieu m'avait appelé à ça, puis je ne l'ai pas fait. Et puis maintenant, ben voilà, j'ai fini ma vie, j'arrive au bout, il est mort maintenant. » C'est ben triste. Il savait ce qu'il fallait faire, mais il a préféré jouer au prophète. Ainsi dit le Seigneur, tu vas voyager, tu vas faire des voyages, tu vas te marier cette année. Là, il y a un nouveau truc, là, il y a des gens qui disent, il y a quelqu'un qui vous en veut. Regarde dans ta liste WhatsApp, la 4e personne. Elle a les mêmes initiales que la personne qui t'en veut, qui veut te faire du mal. Il joue au prophète comme ça. Imbécile, crétin, idiot. On n'est pas appelé à faire ça. On est appelé à apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Surtout que le travail est tout mâché. Comme je vous ai dit déjà, vous ne serait-ce que les petites pages du calendrier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide et que vous puissiez entendre quand vous verrez le Seigneur. Tu as été fidèle dans peu de choses, ouais. Mais tu es un bon et fidèle serviteur. Allez, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, au revoir. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia,
je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Même si je tombe, il me